Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne, et nous allons voir dans quelles énergies on va être baigné pour ce mardi 14 juin. Pour ça, je prends toujours le même jeu, imagine, et ah ben, ça fait longtemps qu'on n'est pas tombé sur Saint-Matthieu. Et allez, je baisse, comme ça vous allez voir un petit peu mieux les cartes. Hop. Allez. Alors, quelle est l'énergie qui vient à nous pour ce mardi? Alors, on a celle-ci. Ah, j'ai l'impression qu'on va être comme balayé. Je sais pas, il y a un truc qui... C'est comme s'il y avait un courant et... vous voyez, ça vient de nous... Enfin, potentiellement, ça veut pas dire que ça le sera obligatoirement, mais ça peut nous propulser. Alors j'ai l'impression que ça vient de derrière et comme quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Euh, alors après, est-ce que ça veut dire qu'il faut suivre le mouvement? Est-ce que ça nous demande de rester centré, aligné, le plus calme possible? J'ai pas forcément l'impression que c'est style un truc, la tempête qui vient ou ce genre de choses. Mais c'est quand même assez fort. J'ai l'impression que ça vient alors de derrière et c'est pas que ça nous englobe, c'est que ça passe sur les côtés. Alors vous verrez, hein, peut-être que ça peut demander comment un positionnement différent en fonction de chaque personne, d'accord? Puis vous adaptez dans le domaine dans lequel, voilà, potentiellement ça peut vous parler. Ça peut être dans votre travail, dans votre vie quotidienne, de couple ou autre. Voilà, peu importe, mais il y a ce courant vous voyez, ça fait comme ça en fait. Mais enfin, c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que euh, personnellement, on est relativement calme et pourtant, c'est puissant ce qui vient. Il y a une espèce de paradoxe comme ça entre le calme, limite, ça nous fait ni chaud ni froid, et pourtant il y a quelque chose de vraiment très fort et très puissant qui se passe autour. D'accord. Peut-être euh, que c'est là pour nous... Enfin, que ce tirage, entre guillemets, hein, j'ai pas attaché mes volets, voilà le résultat. Que ce tirage est là aussi peut-être pour euh, que nous fassions attention en fait à là où on porte notre attention justement. Et que cette énergie-là qui est autour, qui est très vivante, hein, qui est très vivifiante même, eh bien peut-être qu'il faut qu'on y prête attention. Parce que c'est comme si nous, voilà, on était pris dans autre chose. Et pourtant, je sens que elle est importante, cette énergie qui est là autour. Alors, on va voir si on peut avoir... euh, bon, on va faire avec les rêves enchantés et on va voir si on peut avoir
des infos complémentaires par rapport à cette énergie, au positionnement que l'on doit avoir par rapport à cette énergie. J'ai envie de prendre celle-ci. On va voir s'il y en a une autre. Voilà. Peut-être une autre pour l'interprétation. Ok. Alors, on a la faux et on a le masque. Oula, ok. Donc, effectivement, hein, c'est une énergie qui est quand même extrêmement puissante, qui... Vous voyez ce que je disais de... peut-être que notre attention va être portée sur autre chose que cette énergie qui est là et qui est très forte. Et ben, en fait, cette énergie, c'est comme si elle était là pour quelque part nous obliger à faire tomber un masque, à faire tomber... alors, un masque, c'est peut-être une fausse croyance ou c'est peut-être un comportement ou quelque chose à laquelle on était attaché d'une certaine façon, mais n'est- qui n'a ou plus lieu d'être, ou qui est obsolète, ou qui nous détourne de quelque chose, ou qui au contraire nous tire vers le bas, d'accord? Parce qu'après tout, cette fille mange des sucreries et elle est entourée de sucreries. On sait qu'en soi, les sucreries sont... le sucre est mauvais pour la santé et que enfin, ça apporte rien au niveau énergétique, en fait. Enfin, de façon globale et générale, ça peut apporter un bien-être, mais enfin, c'est furtif et fictif, hein, comme le masque d'ailleurs. Et Et là, il y a quelque chose comme ça de... là, il faut se rendre compte que cet élément ou ce comportement ou je ne sais quoi que l'on avait jusqu'à aujourd'hui, et ben, pim, quoi. Il y a un truc qui arrive et ça peut faire mal hein, quand même. Hein. Ça peut, voilà, ça peut vous couper à la base, hein, vous mettre sur les rotules d'une certaine façon pour... C'est pour quel... on va voir pourquoi c'est, mais pour moi, c'est pour quelque chose de positif. Hein. C'est un masque qui tombe automatiquement. On est dans les faux semblants ou dans les trucs, voilà, qui aujourd'hui, pour vous en tout cas, n'ont plus lieu d'être. Donc, oh, j'ai eu un truc à l'oreille tout d'un coup. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y a, comment dire, que physiquement, il peut se passer des choses aussi pour vous. Alors, on a l'encre. Donc on est dans quelque chose au niveau enfin, qui est plutôt instable. En tout cas, je le ressens comme ça là. Alors voilà, il y en a un petit peu beaucoup quand même. Non. Alors cette encre. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui arrive. Vous n'avez pas le temps de lever les yeux au ciel que pim, c'est là quoi. Et l'encre, c'est exactement, pourtant c'est pas du tout le message principal hein, de cette carte, du tout, je sais bien, mais je ressens ça encore. Alors, est-ce qu'il y a un conseil pour... Alors non, je vais plutôt prendre le tarot celtique. Un conseil dans notre positionnement intérieur, en fait, comment nous, on a les amants. Pi, pi, pi. Donc, les amants, c'est la carte numéro 6, c'est la carte de l'amoureux. Donc, c'est la carte de l'amour, de de quelque part, de l'amour, enfin de quelque part. En tout cas, là, je ressens quand même assez fortement un amour très profond, divin,
d'un choix, d'un positionnement intérieur qu'on doit avoir, mais en vrai, avec les cartes, enfin, avec ce que j'ai ressenti au départ, pour moi, d'une certaine façon, le positionnement ou le choix, il a déjà été pris, mais c'est plus comme si euh, la source, l'univers, peu importe du terme que vous employez, le divin, vous mettez face, mais vraiment, hein, à une situation où ça vous demande un positionnement, mais un positionnement très, très fort, très, avec une forte détermination et voilà quoi, il faut vraiment se positionner. Euh, Ça peut être aussi, enfin, ce qui peut vous aider, c'est de, de vous relier à une énergie. Alors ici, on a cet arbre qui paraît, enfin, qui est très sage. Vous voyez, ça, il inspire une forme de, oui, d'une grande sagesse. Donc ça peut être vous relier à la nature, ça peut être euh, vous, enfin, communiquer avec une personne qui a cette, enfin, ce positionnement ou cette, enfin, qui pour vous représente cette sagesse. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin de parler en fait. C'est peut-être à des êtres divins, célestes ou ouais, à des jardiniers célestes. Vous voyez, on est dans un jardin avec l'arbre. Donc ça serait le conseil le plus important. Et vers quoi ça peut potentiellement déboucher? Alors c'est probablement en fonction du choix et du positionnement que vous aurez, hein, forcément. On a le 8 de bâton, donc avec le 8 de bâton, c'est comme si vous passiez, vous voyez, le cavalier est passé de l'autre côté de la rivière. Donc il y a vraiment voilà, c'est comme si d'une certaine façon, vous passiez un cap ou une étape un petit peu supplémentaire. Vous avancez de nouveau vers quelque chose. Et il y a vraiment ce lâcher prise ou ce faire tomber un masque ou voilà, grâce à ce positionnement que vous aurez. Alors, je vais voir s'il y a quelque chose de plus que un message complémentaire. Peut-être celle-là. On a le 3 d'épée, ben oui, hein. C'est, c'est, c'est vraiment un lien avec ce que je vous disais au début, hein. C'est pas une décision facile parce que le mental, il veut pas lâcher, quoi. Le mental, il veut, d'un certain côté, il veut tenir malgré la tempête et tout ça, quoi. Mais pour autant, même si émotionnellement c'est difficile, vous savez bien, il y a une part de vous qui savait que bah, ce positionnement, il est important en fait. C'est un acte fort quelque part. Bon, ben voilà les amis, et ben je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye. Ah.